19, bienvenue dans le journal Mi-temps journée. Mais quelques principales informations n'a bien pour nous développer dans le journal ça. Année ça encore pour une deuxième fois, l'autorité a choisi Rivière Marion dans la commune Terrier Rouge pour célébrer fête agriculture et travail mercredi 1er mai. Activité a déroulé en présence du présidentiel là à diverses autres personnalités nationales et internationales. Président République là, Jovenel Moïse, lancé mercredi 1er mai dans la commune Ferrier, un système pompage avec énergie soleil qui pourra mettre environ 1000 hectares en Valais. Secrétaire d'État en sécurité publique là, Léon Saint-Cyr confirmé, chef gang Carrefour-Feuille là, Sonny Jean, alias Tigé, tombé en bas de la police lundi soir dans Delma 83. CSPN prend toute disposition pour permettre PNH arrêter et puis démanteler toute gang qui a des problèmes sur le territoire d'après Léon Saint-Cyr. Et l'autre bord, porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers pour des précisions sur plusieurs matériels saisis après opération Delma 83. Amis téléspectateurs, l'autre fois encore, gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal là. Année ça encore pour une deuxième fois, l'autorité a choisi Rivière Marion dans la commune Terrier Rouge pour célébrer fête agriculture et travail mercredi 1er mai. Activité déroulée en présence du présidentiel là avec diverses autres personnalités nationales et internationales. En Corée production nationale là pour croiser la vie chère, c'est thème qui était marqué activité Sabine Jean-Etienne et Jean-Naël Duvernay dans un reportage. Depuis environ une année, tout j'ai braqué sur Rivière Marion dans la commune Terrier Rouge, côté Pigo barrage hydroélectrique PIA a construit. C'est sous site ça, autorité l'État a célébré officiellement fête travail avec agriculture sous thème en Corée production nationale là pour croiser la vie chère. C'est une véritable opportunité pour tout le département nord-est là, d'après sénateur Wanik Pierre. Je dis que, eh bien, gagner un pile effort qu'a fait et quoi, barrage Marion, c'est un témoignage. Agriculture, c'est un secteur Haïti doit compter pour créer emploi et puis faire relance économique. Président Jovenel Moïse rete quoi Haïti sous une bonne voie dans affaires réalisation projet hydroélectrique et agricole, même j'en ça fait pour barrage Marion. Est-ce que gagner possibilité pour nous construire l'autre Marion? Oui, mais il pas qu'à faire dans Chirépit, il pas qu'à faire dans pays loc, il pas qu'à faire dans tuer une lot. Possibilité pour nous construire l'autre Marion. Les nommés nous. Les nommés nous-mêmes qui devons nous. Les nommés nous-mêmes qui gardons là. Les nommés amis nous dans l'international là. Les nommés ministres, les nommés magistrats, députés, sénateurs. Les nommés comme président. Possibilité pour nous construire l'autre Marion. Seul gens pour nous faire, faut nous arriver mettre tête nous ensemble. Tout de suite après cérémonie fête 1er mai, délégation présidentielle là visité avancement travail construction barrage sur Rivière Marion côté Pompio commence à arriver. Travail barrage sur Rivière Marion prévoit fini dans mi-temps année 2020 cap vini là. Jean a annoncé le président République là, Jovenel Moïse, lancé mercredi 1er mai dans la commune Ferrier, un système pompage avec énergie soleil qui pourra mettre environ 1000 hectares en Valais. Réalisation ça entrée dans le cadre des démarches administration président Jovenel Moïse a fait pour remembrer le secteur agricole là. Sabine Jean-Etienne l'autre fois encore Abdino plus. Système pompage à énergie solaire ça pour permettre plus passer 1000 hectares cultivables joindre de l'eau pour arroser. Pompe ça a une capacité 60 HP capable de fournir 2500 gallons par minute. En tout, c'est 3 pompes comme ça qui sont installées dans la commune Ferrier. Nous avons fini d'installer tout le système solaire et nous installons pompe là en marche et nous avons environ 500 mètres de canalisation qui fait déjà, mais nous, même jeudi, même nous continuons. Président République Jovenel Moïse rassuré mon nord-est la respecter tout engagement qu'il prend dans la campagne pour améliorer les conditions de la vie de la population. Nous avons dit nous terre, soleil là, l'eau, et monde, mais là, mais soleil là, mais l'eau dans le mais terre, mais nous-mêmes nous là. Ça veut dire reste là, non, mais nous. L'eau ça a pompé la rouge et terre, qu'on y a nous-mêmes, qu'on y a. C'est nous qui connaissons pour nous protéger ça. Veiller
Veillez, nèg qui gen droite longue dans panneau solaire. Veillez. Veillez. Parce que m'ba dit nous tuer, m'ba dit nous bouler. Mais depuis nous qui un bon homme, c'est mettre en bas code parce que ça c'est pas 25 gouttes qui là en pile cob et c'est de l'argent qui dépense pour une délivrer nous. Ça veut dire là il y a sécheresse. L'eau ça a pompé pour la rouge jardin noir soleil là. L'on homme vient voir l'on panneau solaire là, ça veut dire que ça sont criminels li. Plaine Maribao, c'est une grosse zone production du riz en Haïti. Irrigation terre agricole ça yo pral permettre producteurs tripler capacité production yo pour permettre peuple à joindre manger dans assiette li. Merci Sabine, Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Pendant environ l'état fait dans le département nord-est, jeudi mercredi 1er mai, chef l'État a profité visiter Saint-Simancier d'Iri, nord-nord-est, qui trouvait dans la localité Moncas, commune Ferrier. Et Titounef ça fait partie d'un projet l'État haïtien mettait sous pied avec le pays Taïwan dans l'idée pour renforcer le secteur agricole là. Saint-Simancier d'Iri ça produit environ 5000 tonnes de semences d'Iri chaque année dans le département nord et nord-est pays. D'après le président de la République Jovenel Moïse, il y a un centre sémencier d'Iri Consa qui pral mettre sous pied dans l'autre département dans le pays. Le président de la République Jovenel Moïse est dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay en suivre. Nous avons fait une réunion avec l'ambassadeur Taïwan qui là, ministre des Affaires étrangères, sous affaires semences du riz dans le palais, ça gagne. Là, moi fais réunion, moi demande combien plan, combien de semences du riz que le pays a produit qu'on y a. Ou connaît qui répond que devant moi, ministre de l'Agriculture, t'es là tout. C'est 2000 tonnes de semences seulement, semences du riz que vous produisez par année. Je dis, avec accompagnement pays Taïwan, n'a construit 300 semenciers dans le pays. Il y a une qui est dans le département nord-est, parce qu'il ne faut pas oublier, le département nord-est avec Plaine Maribao sont grosses zones de production du riz. Ça veut dire 100 semenciers dans le département nord-est pour avoir une capacité pour produire 5000 tonnes de semences par année pour compter. Nous avons combien de produits? Pour tout pays à 2000. Je dis pour Nord-Est, je dis Nord-Est, Grand Nord, Nord-Est, Nord-Nord-Ouest, tout côté qui produit du riz, il y a 5000 tonnes de semences qui pourraient le produire. Et cette semence est presque fin construite. Pour la Tibonite, cette semence, ça veut dire 100 côtés, ils ont fait bon de semences pour mon planter du riz. 12 000 tonnes pour le produire dans la Tibonite. Pour le département sud, qui sont l'autre département avec le département NIP qui produit du riz, il y a 3000 tonnes qui pourraient le produire. Ça a construit Kounia, j'en ai visité dans la zone Moncas, cette semencier non-nord-est là. C'est pour me dire nous que le travail est en pile. Mais Chaïla, depuis nous voulons de m'potel, les patrons l'ont moins. Voilà, c'était l'intervention président de la République là, Jovenel Moïse. L'autre information dans le journal ça, Jean-Sony alias Tigé tombé dans la nuit du 29 avril là, dans troquet coup d'armes avec la police. Dans le cas d'opération ça, la police a arrêté 10 personnes et puis saisi armes, cartouches et gilets. Porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers, fait qu'on ait une police nationale déterminée pour les river démanteler tout réseau gang yo. Porte-parole en après PNH là, Gary Desrosiers encourager la population à porter coller à Kyo dans fourni bon genre information qui permettre PNH mener opération Lio puis bien suivre un extrait. Je dis tout d'abord merci à la population qui collaborait justement avec la police nationale dans aucune chaîne opération marathon que PNH là menait
Et n'a noté que depuis mois de décembre, PNH là a traqué réseau gang ça qui empêchait la population qu'à vivre dans une zone ça va qui librement d'activité. Et suite à drame qui était passé mercredi, côté que bandits armés étaient tirés sur la population qui vivent dans l'impasse et dit côté que la police constatait 4 corps tués par balle et 10 blessés par balle. Suite à drame ça, la police a renforcé présence et opération vendredi 26 avril qui s'est passé là. Bandits yo paniqué parce que la police était pratiquement prend toute disposition pour déloger dans la base côté et chef gang dans lui-même tête li chaud paniqué li quitter espace littéraire côté que il t'a aller font titan au niveau d'Elma 83 parce que l'information que nous gagnons son titan qu'il t'a passé là le temps pour le jeter le Saint-Domingue. Et lundi hier 29 avril 2019 là aux environs 11h côté que DCPJ t'est stoppé Jean Sony Tigé un bandit que la police a recherché activement et population encore une fois témoigner degré d'implication monsieur dans ensemble de actes qu'elle fait sur la population et nous comprenons la population contentement aujourd'hui qu'elle manifestait côté que ensemble avec la police il est arrivé justement libéré de bandits ça nous saisi 49 cartouches 5.56 nous saisi tout 15 cartouches de calibre 9 mm 11 cartouches 45 2 cartouches 357 40 cartouches de calibre 12 2 chargeurs Galil et un chargeur AR-15 2 chargeurs 9 mm un gilet par balle un gilet tactique en moto. Nous avons noté que il y a plusieurs unités justement qui étaient impliquées dans une grosse opération ça que la police a démarré depuis vendredi, depuis justement on était en disposition pour qu'une capable arriver épingler maintenant en colette tigé également ensemble de bandits qui avaient lieu. Il y a une dizaine de monde qui a arrêté et pendant pas la là qui au niveau SDPJ qui a questionné. On a dit que l'unité DCPJ était portée en pile appui dans l'opération ça, unité DCPA, unité DDO et sous instruction commandant en chef PNH là qui te mettait toute balance li, toute leadership li pour que nous arrivions justement arriver à stopper bandit ça que la police a recherché activement. Mais nous avons noté, ce n'est pas la dernière opération que la police a menée. Il y a plusieurs autres opérations qui ont menées pendant ma parole là et il y a l'autre opération qui a menées. Parce que la police est déterminée pour déloger gang yo, bandits yo, quel que soit côté qui est caché. Nous comprenons l'impatience population. Parce qu'il y a longtemps qu'il a souffert justement de gang yo. Et il y a plusieurs opérations que la police fait. Malheureusement, nous ne pouvons pas arriver justement et jeune cible. Mais la police patient et la police apporte résultat. Et résultat ça la police pour qu'on parle pas capoter. Faut que la population joue le rôle parle. Et en matière de sécurité, en matière de police et de résultats police, population c'est plus gros morceau dans le travail ça. Et nous comptons sur la population et sur la collaboration. Là c'est un pistolet de calibre 9 mm propriété PNH que nous prenons dans base monsieur après justement que la police stoppe monsieur. Ça tout c'est un Galil qui c'est propriété PNH. Alors j'en nous dis nous pas dormir, les policiers ont déterminé, responsables déterminés et nous avons une volonté justement pour nous permettre que tout le monde vaque librement dans l'activité. Hier soir, TG justement, l'objectif d'abord c'était d'appréhender et conduire devant la justice.
Mais il a choisi justement de tirer sur la police. Et la police stoppé. Et il était gagné sous lui un pistolet de calibre 9 mm de marque Glock. Toujours sous même dossier, chef gang Carrefour-Feuille là, Sonny Jean alias Tigé, tombé en babal la police lundi soir dans Delma 83. Secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Saint-Cyr porté confirmation ça tout mardi 30 avril là. Léon Saint-Cyr qui t'a porté explication sur opération qui t'a abouti à la mort Tigé fait connaître y a toute disposition qui prend au niveau CSPN non, pour permettre agent PNH arrêter et puis démanteler gang qui a des problèmes sur le territoire. Suivez explication. Pendant que nous faisons hier soir là, c'est l'opération avant hier tout, hier, là, marché de Saline dans Tibonite, côté entre guillemets, hein, parce que je ne peux pas envoyer un mot ça pour un structure qui va exister, assistant TG à monsieur tombé. Assistant, pardon, Anel a tombé, et que nous avons continué de traquer toujours, dans tous côtés, que à Tibonite, que pour Prince. Depuis que vous avez un foyer bandit, nous n'avons pas attaqué. Là, nous avons une phase démantèlement gang, ces 6 hommes arrêtés un vagabond. Nous allons passer dans une phase qui est désarmement. Ça, c'est démantèlement. Et le moins dit désarmement, ce n'est pas seulement gang, mais toutes les armes qui sont illégales, qui circulent dans le pays, sur le territoire, travaille sur un projet pour nous contrôler toutes et aussi nous menons des enquêtes et des informations précises sur quel côté les armes comment faire rentrer sur le territoire pour nous fermer pour nous capables finalement reprendre droit de cité nous pour l'État reprendre contre cette situation là pour être capable de vaquer en situation pour investir et pour payer capable de reprendre une route normale. Bon côté par le secrétaire d'État communication réagit sur information la police fournit dans cadre opération li mené lundi 29 avril là dans Carrefour-Feuille avec Delma 83. Eddie Jackson Alexis qui t'a porté quelques précisions sur série opération ça yo fait connaître yon nan membre gang Anel Joseph tombé dans zone marchand des Salines dans même soirée ça dans département la Tibonite. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis mandé population continuer collaborer avec PNH pour faciliter le fait de travail puis bien dans la société. Suivre un extrait. La police a traqué dans la zone Boutilier, en bas de l'hôpital côté de caché. Accès est un peu difficile, nous connaissons des routes qui crasent. Ça te fait que la machine la police a avancé, était campé dans la route. Et bien nous avons utilisé moyens lourds. Il y a même hélicoptère qui a été utilisé dans la dernière opération qui était menée dans la zone Grand Avignon. Entre jeudi et vendredi, dans la semaine qui s'est passée, il y a une opération comme ça qui a été menée. Et là, monsieur pas de arrêté, puisque la police a avancé sur lui, il est déplacé. Grâce à monde qui était bonne information, la police fait filature sur lui, nous arrivons à traquer dans Delma 83. J'ai un secrétaire d'État a précisé là la nuit hier pour ouvrir jeudi. Dans le temps Ganganel là, le secrétaire d'État a dit bras droit lui tomber. Ça veut dire que la police a continué à avancer sur tout le monde qui se gang, qui a fait promotion et publicité pour cruauté et criminalité dans le pays, quel que soit côté. La police et la sécurité publique a avancé sur eux. Encore une fois, merci à la population qui donne nous des informations pertinentes, qui fait nous faire filature sur le chef Gangza et côté de ces âmes qui permettent maintenant une opération qui mène pour récupérer les âmes. Les âmes pour le mettre des CPJ pour connaître qui est ce monde qui a été tué, qui type de monde qui était victime par rapport à l'utilisation des âmes fait dans la communauté. Journal là à poursuivre l'autre dossier fonds assistance économique et sociale à l'ambassade Chine Taïwan dans le pays d'Haïti. Mettez bout mardi 30 avril là dans un partenariat qui était gagné en FAES avec l'ambassade là. Directeur général de FAES là présenté bilan 6 mois collaboration ça. Lionel Jean-Louis avec Lydier Dieudonné a dit nous plus dans un reportage. Dans l'occasion cérémonie clôture partenariat entre Fonds assistance économique et sociale FAES avec l'ambassade Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, représentant institution yo présenté bilan collaboration yo. À travers partenariat ça, l'ambassade Chine Taïwan te baille une enveloppe 5 millions de dollars américains dans le cadre de mise en place programme Corépep là. Programme ça qui gagne là-dedans plusieurs rubriques parmi eux, panier solidarité qui déjà permettent 281 847 kits alimentaires distribués
cantine mobile qui déjà facilité distribution de 107 000 plats chauds et puis 417 restaurants communautaires existaient à travers la communauté. Directeur général FAES Châtelier Charles Ernest montre les satisfaits pour l'effort qui fait pendant les bails garantis sous continuité programme Corée Peuple là. C'est un appui qui équivaut à 5 millions de dollars américains. Donc en des tranches de 1,6 million que nous chaque tranche. Mais là nous prenons des tranches, c'est clôture là. Nous arrivons dans fin programme non. Mais ça veut dire que c'est programme Corée Peuple qui pas le camper. Parti que Taïwan te nous pour nous accompagner la population, hein, que ce soit dans la cantine mobile, dans le restaurant communautaire et dans le panier solidarité, contribution ça elle est finie. Mais ça veut dire que le programme Corée Peuple là continue parce que Jean-Président Jovenel toujours promené là, Boucanet en bouilli. Ça veut dire que le programme Taïwan là, il campé. Mais le gouvernement haïtien la prend relève là pour nous continuer à accompagner la population. Hein. Surtout nous connaissons, comme nous t'ai montré tout à l'heure dans notre présentation de défait, nous connaissons la situation misère, la situation de Gangouali terrible en pile. Donc nous pensons que même si le programme Taïwan ils font camper, montant au Tébanou le camper, mais ça veut dire programme Corée Peuple continuer à travers surtout le ministère des Affaires sociales qui rapidement pourra prendre le relais pour continuer avec. Nous avons gagné un délai de 3 mois pour nous définir avec la coopération taïwanaise. Mais normalement, la force des choses fait nous fait durer plus que 3 mois, aller jusqu'à 6 mois. Donc nous avons commencé depuis novembre. Donc là, nous en mois d'avril, nous sommes capables de garder plus que 6 mois. Donc nous pensons que là, la population, nous sommes satisfaits. Nous sommes potés et nous sommes capables que ce soit dans le niveau cantine mobile, que nous gagnons 3 cantines que nous avons fait chaque semaine. Nous avons gagné un panier solidarité jusqu'à présent, nous continuons de distribuer un panier solidarité partout dans le pays. Et nous gagnons un restaurant communautaire qui toujours continue à alimenter. Donc nous pensons que nous avons duré plus que 3 mois. Ambassadeur chez Taïwan, Cheng Hao, dit satisfait par rapport à la façon programme Corée Peuple a exécuté dans le pays. Ambassadeur fait connaître pays Taïwan a continué de travailler avec institutions haïtiennes une manière pour renforcer la coopération entre deux pays. Dans ce sens, il a annoncé pays Taïwan par le gouvernement haïtien dont 800 tonnes de riz. L'ambassade de la République de Chine de Taïwan, par mon nom Okan, note avec satisfaction les réalisations de ce programme qui a bénéficié au cours de ces derniers mois d'un appui financier de 5 millions de dollars américains du gouvernement taïwanais. Et mon pays se réjouit d'apporter tout son soutien à cette initiative de son Excellence Monsieur le Président Jovenel Moïse dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement de la République d'Haïti visant à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire et améliorer la situation socio-économique des familles haïtiennes les plus vulnérables. Je tiens donc à vous assurer de l'appui constant du gouvernement taïwanais à travers l'ambassade au gouvernement haïtien pour la poursuite de ces interventions sociales au bénéfice de la population haïtienne. Aussi, afin d'éviter toute rupture dans l'approvisionnement des restaurants communautaires, un don de 800 tonnes métriques de riz blanc taïwanais sera-t-il remis bientôt au gouvernement haïtien. Le programme Corée Peuple, c'est une parmi divers autres programmes gouvernement mis en place pour accompagner ceux qui vivent dans cette situation socio-économique difficile. Par l'éducation et l'innovation, construisons une société haïtienne inclusive et solidaire. C'est sous thème ça, Institut National Formation Professionnelle INFP, dans tête collée à Canada Technique et puis Chambre Commerce à Institut Haïtiano-Canadien, a organisé 4e édition Salon Compétences à Nessa. Responsable a expliqué, activité ça a déroulé samedi 4 à dimanche 5 mai 2019 là, à occasion pour diverses écoles professionnelles présenter population différents œuvres apprenants réalisés dans le cadre de formation pendant l'année. Initiateur invité population à participer à l'activité ça, une façon pour encourager jeunes à continuer à produire. Nous allons suivre un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec l'OR d'Arly Jean-Jacques. Salon compétences, c'est un salon qui permet que vous mettez en exergue toute
nous avons les réalisations, activités apprenants yo fait dans l'école pendant toute l'année. Et thème dans l'année ça c'est pour l'éducation et l'innovation pour nous assurer que nous gagnons une société qui à la fois solidaire et inclusive. Donc ça veut dire que yo d'accord pour que tout le monde capable de participer et tout le monde capable de porter coller d'une manière ou d'une autre comme formateur et formatrice ou bien comme apprenant et apprenante dans le système ça. Donc c'est un salon qui peut le mettre et devant yeux population toute nouvelle réalisation qui fait dans l'école ça et non seulement dans Canada Technique mais dans plusieurs écoles et universités qui ont participé à ça et avec les chambres de commerce canado-haïtiennes et en pile l'autre institution dont Digicel et dont d'autres instances dans le secteur privé qui ont participé. Nous avons un centre pilote généralement qui participait, le centre de Carrefour, le centre de Jérémy, le centre de Gonaïve comme moi t'ai dit. Donc nous avons le centre de Saint-Martin qui lui-même toujours porté participation dans le domaine qui a rapport avec cuir et avec maroquinerie. L'année dernière, il a été présenté de sacs à main, de modèles qui est assez intéressant. Il y a aussi le centre de les sœurs de Élie Dubois qui ont même participer encore une fois avec les questions liées à la cuisine, à l'hôtellerie ainsi que à la mode. Nous avons un défilé de mode l'année dernière, année ça qui a été encore plus riche avec des finissants que nous sommes gradués là et ça fait 2 mois et donc nous croyons que gagner en pile nouveautés qui pourra le présenter au niveau de Sancho et particulièrement nous avons parlé du centre de Canada lui-même qui gagne de technicité et que vous pourrez le prouver dans par exemple gagne une maison intelligente que vous pourrez le projeter, vous pourrez le prouver qu'à travail équipe là à travail sous les là sérieusement d'arrache-pied pour finaliser. Donc nous croyons que c'est le moment et de faire voir que gagne évolution qui est en cours en dans et secteur sous-secteur formation professionnelle là et joindre avec l'université, moi crois que gagne en pile nouveauté qui est capable de présenter et qui pour susciter un intérêt de jeunes pour inscrire d'une part de la formation professionnelle et aussi faire parents connaître tout que gagner avenir au niveau de formation professionnelle. Menu pratiquement au lancement puisque nous fait partie intégrée de l'activité. Nous avons gagné un grand lancement qui a commencé à 9h dès le 4 et puis après nous avons gagné activité d'exposants exposition côté que mon a vini a regarder qui nouveauté qui produit nouvellement créé et puis tout nous avons lancé en question en intérêt pour l'artiste pour l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que nous travaillons en pile au niveau de formation professionnelle là, pour nous porter former jeunes pour le marché du travail mais tout nous pensons que jeunes sont capables de venir des entrepreneurs donc nous encourager des institutions du secteur privé capables de venir ouais qui ça que yo produit parce que dans l'exposition c'est pas seulement exposer un produit nouveau c'est pas exposer une technique nouvelle mais c'est venir garder et encourager jeunes qui produisent comment t'as accompagner comment nous faire des commandes mais sinon en plus des commandes mais encourager pour multiplier et production que yo fait pour que yo capable vraiment gagner des espaces de production et des groupes de production qui capable de travailler ensemble au niveau de l'entrepreneuriat. L'autre nouvelle, responsable ministère environnement dans tête collée avec programme Nations Unies pour développement et puis représentant pays Japon lancé mardi 30 avril là projet renforcement système gestion déchets solides en Haïti. Cérémonie lancement projet ça a été réuni en présence de différents partenaires. Esaïe Aurelius et Michel Joseph dans un reportage. À travers le projet ça, initiateur entend faire promotion pour une politique environnementale qui est capable de favoriser les moyens économiques. C'est dans la commune Mibalais, Jérémy Akwanamet, projet renforcement système gestion déchets solides a réalisé. Environnement et assainissement, c'est dans des domaines ça projet à travail d'après le ministre de l'Environnement, Jules Joseph. C'est tout une démarche qui permet au ministère de bénéficier d'assistance technique dans mettre en pays une stratégie durable dans la gestion FATRA, renforcer la capacité mairie dans la question ça, pour nous citer ça seulement. En fait, c'est un projet pilote que nous avons gagné pour répliquer dans plusieurs autres communes dans le pays.
Mais en attendant, nous prenons 3 communes. Gestion des déchets solides, gagner un pile d'opportunités là-dedans. Comme si Fatra c'est problème, mais nous avons utilisé Fatra pour nous faire richesse. Par exemple, il y a des matières que nous avons recyclées, il y a que nous sommes obligés de détruire parce que nous nocifs à l'environnement. Ensuite, il y a tout que nous avons transformé. Par exemple, on penser de valises dans la rue qui est faite, mais c'est pratiquement avec Fatra fait. On peut joindre des chaises tout que vous faites avec Fatra, ou des bancs que vous faites avec Fatra, il y a un rideau tout que vous faites avec Fatra. C'est ça l'économie circulaire. Il y a une infrastructure que nous allons mettre en place conjointement avec les mairies de ces 3 communes choisies. Projet renforcement système gestion déchets solides en Haïti a réalisé sur une période 5 l'année, sorti mars 2018, arrivé mars 2023. Ce gouvernement pays Japon en tête collée avec le programme Nations Unies pour le développement NID qui finance pour plus passer 8 millions de dollars. Merci Esaïe Aurelius et Michaud Joseph. C'est le moment pour nous observer un coup de pause dans le journal ça. Pas déplacé, nous retournons pour ces informations. Dans l'actualité sportive, la sélection haïtienne moins passée 17 l'année qualifiée pour dernière phase éliminatoire Coupe du Monde Brésil 2019 côté Libat Honduras 2-0. Et puis à l'étranger dans la Ligue des Champions, équipe Barcelone fait un gros pas pour finale compétition après victoire sur Liverpool 3-0 dans New Camp dans le cadre demi-finale Aléa. Plus de détails avec Estiverne Dieudonné. Sélection nationale catégorie 17 l'année bat Honduras 2-0 à mercredi 1er mai 2019 là dans IMG Academy à Bradenton dans l'occasion pour le match pour phase de groupe championnat contre CAF 17 là. Très déterminé, Tigrenadio bénéficie en penalty que Dani Jean a provoqué et Kalens Etienne converti dans 11e minute. L'équipe haïtienne a fait break là dans fin premier partie 45e plus 1 par capitaine Frédéric Christophe plus on connaît son nom Bijou après un centre de Jean Giffra mais sur une action très inspirée. Frédéric Christophe n'a rappelé fait que signé un contrat pour stagiaire avec Racing Club Strasbourg Alsace dans le pays de la France. Il y a un gros match mais tout un gros résultat pour protéger Rubens Princimeo qui prend 2e place classement groupe G avec 3 points pour la différence 2 de Salvador 3 points tout qui est même calé Guyana 4-0. Pour prochaine sortie 11 national là mesuré avec Salvador demain vendredi à 8h du matin alors que Honduras a joué Guyana à 2h après-midi. Noté Gold Cup U17 2019 là a servi qualification pour Mondial Brésil 2019 là et pour contre CAF là c'est 4 équipes soit demi-finalistes cap qualifié. Ligue champion UEFA, demi-finale aller, après victoire Ajax Amsterdam, la caille Tottenham 1-0, goal que Donny van de Beek marqué dans 15e minute sous passe Hakim Ziyech, mardi. Football Club Barcelone a une leçon réaliste dominé Liverpool 3-0 à mercredi dans Camp Nou. 32e match Barça en Europe sans le papier la caille, 29 victoires 3 nuls. Route pour Madrid et Wanda Metropolitano a plus que jamais ouvert pour club catalan qui mettait un pied dans la finale là grâce à succès ça. Luis Suarez 26e minute sous passe Alba l'ouvre score, mi-temps fini comme ça. Redio dominé deuxième période là, ils ont fini match là avec 53% position boule là, ils ont bité plusieurs fois sur un excellent Ter Stegen, mais ils ont puni par Pulga Lionel Messi qui marqué un doublé, premier sur un rebond après une tentative Luis Suarez qui allait sous balle là, deuxième là sur un coup franc direct 30 mètres, 8e goal coup franc li pour saison 1. Favori numéro 1 pour Ballon d'Or 2019 là, Messi marqué 599e avec 600e goal li sous FC Barcelone en 14 l'année carrière. Il fait 112 dans Ligue Champion, 417 dans Liga parmi eux. Barcelone qui gagne Liverpool pour première fois dans Camp Nou sur 5 matchs à privé dans Anfield Road là mardi 7 mai avec Chabot qualifié même Jean Ajax capable accueillir Tottenham mercredi 8 mai. Eh bien voilà, amis téléspectateurs, journal l'arrivée dans bout de lit mais quelques points nous t'ai développé dans le journal ça. Année ça encore pour une deuxième fois, autorité a choisi Rivière Marion dans la commune Terrier Rouge pour célébrer fête agriculture et travail mercredi 1er mai. Activité a déroulé en présence du présidentiel là à diverses autres personnalités nationales et internationales. Président République là, Jovenel Moïse, lancé mercredi 1er mai dans la commune Ferrier, un système pompage avec énergie soleil qui pral mettre environ 1000 hectares en Valais. Secrétaire d'État Sécurité publique là, Léon Saint-Cyr confirmé, chef gang Carrefour là, Sonny Jean alias Tigé, tombé en bas de la police lundi soir dans Delma 83. CSPN prend toute disposition pour permettre PNH arrêter et puis démanteler toute gang qui a des problèmes sur le territoire d'après Léon Saint-Cyr. Yon l'autre bord porte-parole adjoint PNH dans Gary Desrosiers pour des précisions sous plusieurs matériels saisi après opération Delma 83.
Voilà, merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Pas oublier prochain rendez-vous avec salle des nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bonsoir tout le monde.